Bonjour tout le monde, c'est le prof Crypto, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va donc évoquer ce que vous voyez à l'écran, le moins 90% presque pour le token OM du projet Mantra, rug pull, liquidation forcée ou tout simplement une opportunité en or sur le token. On ira faire un gros point là-dessus aujourd'hui. On évoquera du coup la cause, en tout cas on essaiera de les évoquer et on essaiera de voir ensemble en fin de vidéo si oui ou non il y a une opportunité à prendre sur ce dossier. On fera aussi un tour sur Bitcoin vu qu'on a pas mal bougé et sur Ethereum aussi. Donc pensez avant toute chose, avant qu'on attaque la vidéo, à vous abonner à la chaîne du prof Crypto, à lâcher un gros pouce bleu et nous on est parti pour la vidéo. Une revue de marché pour commencer, donc on voit le moins 90% qui exacerbe un petit peu les performances aujourd'hui sur le OM, mais derrière c'est un marché qui est assez à l'équilibre, plus 4.4 pour l'Ether, du plus 4.7 pour le Maker, moins 6 points pour le IP, donc bon, en journalier un marché qui est plutôt à l'équilibre. En weekly on reste relativement haussier, on voit des jolis robots un petit peu de partout, plus 18% pour le Doge, plus 46% pour le Render, plus 60% pour le HNT, plus 53% pour le Hype, plus 24% pour le Caspa, donc un marché qui semble apprécier un petit peu ce qui se fait du côté US avec un Trump qui dépose semble-t-il les armes auprès des Chinois. Alors après on rappelle qu'en monthly on reste relativement dégradé, mais on commence à avoir un petit peu du verre de retour. Et rappelez-vous ce qu'on évoque depuis un moment, on a beaucoup de choses qui devraient commencer à se mettre en place. La liquidité mondiale qui est sur un nouvel ATH, le H-Ribbons qui a refait à choper il y a maintenant quelques semaines, des tensions géopolitiques qui s'apaisent, donc peut-être un cocktail qui pourrait nous amener à un marché qui repart assez fort à la hausse, même si du coup pour le OM ça semble pas se concrétiser. Donc justement allons faire un tour sur la news autour du OM de Mantra. Donc hier, stupeur sur le marché, le jeton OM s'est effondré de 90% comme on l'a vu juste avant, passant d'un prix, si on check rapidement sur CoinMarketCap, d'un prix de presque 8,2$ à l'ATH à 0,7 aujourd'hui, donc à moins 90%. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc première chose qu'on a pu entendre, c'est rug pull. Rug pull, c'est Arnaud de la team vend les tokens, part avec la caisse et ciao bye bye. Sauf qu'en fin de compte la team derrière a communiqué pas dans ce sens, en disant qu'ils assuraient que Mantra était solide et que l'activité aujourd'hui, donc la baisse, n'était pas lié à la team mais lié à des liquidations inconsidérées de la part de VC. Donc il faut savoir que Mantra c'est un token qui a levé beaucoup de fonds et qu'il y a donc beaucoup de ces tokens qui étaient délivrés à des tiers, à des entités qui avaient investi en phase d'investissement à des prix relativement intéressants. Donc là on voit par exemple la tokenomics à l'écran, on voit qu'on a eu du 8.5 pour la vente publique, du 9% pour la vente privée, du 17.5 pour l'équipe et les conseillers, du 12.5 à des fins marketing, du 10% à la trésorerie, du 12% pour des subventions. Donc grosso modo si on avait les 30% pour le staking, 70% de la supply était dans les mains de quelques entités. Donc déjà une tokenomics qui était assez exécrable dès le début, et actuellement on peut le voir ici, on a seulement 50% de la supply qui est en circulation. Donc en bref une tokenomics vraiment dégueulasse. Et pour revenir à ce qui s'est passé hier soir, de ce que dit la team, on aurait des investisseurs early du projet qui auraient liquidé ses positions en OM. Et on parle de 4 millions de tokens qui auraient été vendus, parce qu'on peut supposer que l'entité en question investisseur majeur devait liquider ses positions pour récupérer de la liquidité. Donc 4 millions au prix d'hier soir, j'ai calculé, ça faisait à peu près 20-25 millions de dollars. Et le souci qu'on a avec Mantra et le token OM, c'est qu'on a peu de profondeur de marché. Là on voit que on fait bouger le prix du Mantra pour 61 000 $, on fait bouger de 2%. Donc effectivement, lorsqu'on a un investisseur qui va vendre 20-25 millions d'un coup au marché, ça fait clairement dévisser le prix. On avait un gros manque de liquidité, un gros manque de profondeur de marché, et ça rejoint aussi parfaitement les accusations depuis un moment qui considéraient que le token Mantra était un token qui était manipulé. On est monté super haut en FDV, le record de la FDV a été atteint, si on check sur CoinMarketCap, à 8 milliards $, c'est beaucoup trop. Et là on parle de market cap, donc on était sur un projet qui était à 16 milliards au plus haut en LDV, c'est complètement fou. Surtout que si on check ne serait-ce que sur Defilama pour voir un petit peu la TVL, Mantra c'est rien, Mantra c'est 3 millions de TVL, donc c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas qui a pu investir sur le dossier, mais soit. Et donc les ventes forcées ont entraîné du coup cette grosse chute du marché. Alors depuis hier, ça se renvoie un petit peu la balle, un dit que c'est un tel, un T dit que c'est l'autre, enfin bref. Le résultat c'est que le token a pris un moins 90% et c'est très compliqué pour ceux qui ont pu investir ici au 5-6 ou à l'ATH. Malheureusement, c'est parfois les économies d'une musique qui sont parties en l'espace de quelques heures en fumée. Là, on voit du moins 90% et au plus bas du moins 94%. Après, maintenant, la question qu'on se pose ensemble, c'est est-ce que cette baisse, qui est quand même une baisse assez incroyable, n'est pas assez d'opportunité? On a beaucoup tendance à dire sur le marché que lorsque le sang coule, c'est là où il y a beaucoup d'opportunités. Et ça pourrait être le cas du coup avec le token Mantra. Là, on voit qu'on est venu liquider tous ces equal low ici. Donc, on est venu liquider et récupérer ces niveaux avant d'avoir cette accélération d'un token qui était complètement décorrélé du marché. Là on voit que le token avait poussé de juin 2024 jusqu'à février 2025 contre toute attente. Le marché lui n'a pas évolué de la sorte pendant l'été, on s'est fait éclater
le token a explosé, il a continué de monter même après le crash de marché jusqu'en février. Donc le marché, là vous devez le savoir, continue d'aller à la cave. Donc retour à la réalité pour ce dossier. Mais par contre, on peut estimer que maintenant on est venu liquider un petit peu tous les excès et qu'on pourrait repartir dans une tendance haussière qui prendra du temps sur le token OM. Alors pour ça, nous on n'ira pas le tenter directement, on attendra plutôt des confirmations. Déjà que la team mette les choses au clair sur ce qui s'est passé et que graphiquement on puisse voir des signes de retournement et aussi pourquoi pas des divergences qui se font au niveau du RSI. Donc ce qui pourrait se passer, et on checkera ça notamment en daily, on vous tiendra au courant dans les prochaines semaines puisqu'on n'est pas à l'abri du coup de prendre une position pour jouer justement le 100 qu'il y a en cours sur le OM. Ce qu'on aimerait voir par exemple, c'est un cours qui tergiverse ici, qui nous fait un nouveau point bas ici en venant récupérer les 0,37 et dans le même temps voir un RSI qui lui fluctue plutôt à la hausse, histoire de acter la divergence et de pourquoi pas rentrer sur ce dossier, sachant que là ici on a quand même laissé des gros ordres blocs, donc c'est possible qu'on aille le récupérer, même si on rentre en position c'est absolument pas pour récupérer cette zone, mais au minima pour faire un x2 x3 sur les points bas. Mais voilà, après c'est pas la priorité non plus, c'est un projet qui fondamentalement n'est pas tellement intéressant. On a vu il n'y avait pas de TVL, mais graphiquement c'est une opportunité, on saura la prendre. Donc voilà pour le token OM, on espère que vous n'êtes pas trop impacté par ce qui se passe. Faites-nous savoir dans l'espace commentaire. Et alors j'ai pas de conseil à donner à ceux qui sont en position actuellement sur le OM, indiqué l'investi ici. Là c'est vraiment à vous de voir. Est-ce que vous croyez au fait qu'on peut y retourner? Si c'est pas le cas, vaut mieux vendre un doux petit peu, même si vous actez une perte, ça arrive à tout le monde, on fait tous des erreurs. Vendez une partie pour garder une autre, pour pourquoi pas jouer un rebond, mais avec ce qui s'est passé, rien n'est moins sûr. Donc voilà pour le passage sur OM. Allons faire un point sur Lucian qui dépasse allègrement les 85 000 $ là en pleine vidéo. La divergence haussière est en train de plutôt bien se manifester, hein. On voit là des points de plus en plus haut, tandis en même temps on a fait un canal qui était plutôt descendant. On a bien rebondi sur support, donc ce niveau de support que constitue l'ancien ATH. Maintenant le gros enjeu, on répète, c'est de venir récupérer ce range, le réintégrer et le rebosser pendant un moment entre les 90 et les 108 000 $. On a aussi la M2 qui commence à faire son effet, pourquoi pas, hein. On rappelle qu'on a commencé à grimper à partir de janvier 2025 et on commence à être dans la temporalité où la corrélation se met en évidence. ETH donc qui semble se reprendre aujourd'hui, hein, donc on est en train de retrouver ce support, enfin ce range pardon, entre les 1400, les 1500 et les 1800. Donc borne haute à venir récupérer au 1008, on verra comment est-ce que ça réagit sur Ether. Si on voit qu'on a un décrochage, pourquoi pas arbitrer son back d'Alcon à ce moment-là, sachant qu'on ira peut-être beaucoup plus bas sur Ether. Donc en gros nous ce qu'on va regarder c'est ça, c'est si on a un canal ascendant, c'est pas une figure qui est extrêmement haussière, donc c'est pour ça qu'on va se méfier. Si on voit par exemple qu'on vient à buter ici sur support et qu'on break ensuite ce niveau, là il faudra sortir sur Ethereum et pourquoi pas racheter plus bas. Pareil sur les AT. Voilà donc pour la petite vidéo du jour, on espère qu'elle vous aura plu, on espère que vous n'êtes pas trop impacté, on le répète, par ce qui se passe sur OM. Sinon pensez à envoyer un petit message, on pourra échanger ensemble sur Telegram, pourquoi pas. Vous avez les liens en commentaire et description. Et avant de partir, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne du Prof Crypto, à laisser un gros pouce bleu et à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.